Kylian Mbappé a été appelé de nombreuses choses au cours de sa carrière. Un talent générationnel. L'attaquant le plus rapide du football mondial. Un vainqueur de la Coupe du Monde avant même d'avoir 20 ans. Mais il existe une étiquette qui le suit discrètement depuis le début de son ascension, l'idée qu'il pourrait être un tueur d'entraîneur. Pour un joueur qui domine la Ligue 1, bat des records de buts et porte les projecteurs du football moderne, cela semble presque absurde. Et pourtant, lorsque l'on regarde la liste des entraîneurs qui ont dirigé Mbappé, un schéma apparaît encore et encore. Les entraîneurs passent, tandis que Mbappé reste le centre du projet. Ainsi, le débat ne disparaît jamais. Les entraîneurs ont-ils des difficultés à cause de Mbappé? Ou bien la pression de construire un système autour d'une superstar générationnelle est-elle tout simplement trop difficile pour n'importe qui? Pour comprendre la vérité, il faut revenir au tout début. Tout commence à Monaco. Un adolescent nommé Kylian Mbappé explose sur la scène européenne sous Leonardo Jardim. À seulement 18 ans, il devient le jeune joueur le plus excitant du football mondial. Monaco remporte la Ligue 1, atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et choque tout le continent avec un football offensif et sans peur. Mbappé était l'arme parfaite dans ce système. Vitesse brute, finition impitoyable et course dévastatrice depuis le côté gauche. Jardim lui a donné de la liberté et de l'espace, et Mbappé a récompensé cette confiance avec des buts et du chaos pour chaque défense qu'il affrontait. Mais même durant cette saison magique, les premiers signes de la réalité des superstars sont apparus. Les plus grands clubs d'Europe ont commencé à appeler. Le Real Madrid le voulait. Le Paris Saint-Germain le voulait. Soudain, l'adolescent n'était plus seulement un joueur. Il était le centre d'une immense saga de transferts. Jardim l'a même laissé sur le banc brièvement pendant les négociations, expliquant qu'il voulait protéger le joueur. Cela semblait être une petite décision, mais cela suggérait quelque chose de plus grand. Une fois qu'un joueur devient plus grand que le système, le gérer devient beaucoup plus compliqué. Puis est venu le transfert qui a tout changé. Paris Saint-Germain. Lorsque Mbappé est arrivé à Paris, il est entré dans un vestiaire rempli de stars mondiales. Des talents de classe mondiale partout. L'homme chargé de gérer ce groupe était l'entraîneur espagnol Unai Emery. Fait intéressant, Emery a joué un rôle clé pour convaincre Mbappé de choisir le PSG plutôt que le Real Madrid. Il croyait que le jeune attaquant pouvait devenir l'avenir du club. Sous Emery, Mbappé a amélioré sa finition, affiné sa prise de décision et a commencé à devenir l'un des attaquants les plus meurtriers d'Europe. Même Mbappé lui-même a ensuite défendu Emery publiquement. Mais le PSG n'est pas un club normal. Les attentes y sont brutales. Gagner la Ligue facilement et conquérir la Ligue des Champions. Rien de moins n'est acceptable. Lorsque le PSG a subi son célèbre effondrement contre Barcelone en Europe, la pression a explosé. Le temps d'Emery à Paris s'est terminé et le carrousel des entraîneurs avait officiellement commencé. Ensuite est arrivé Thomas Tuchel. Un type d'entraîneur complètement différent. Tuchel est un perfectionniste tactique. Structure, discipline, pressing, chaque détail compte dans son système. Sous Tuchel, le PSG a atteint sa toute première finale de Ligue des Champions en 2020. C'était un moment historique pour le club. Mais l'intensité de Tuchel a aussi créé des tensions avec sa plus grande star. Un moment est devenu symbolique. Lors d'une victoire confortable 5-0, Tuchel a remplacé Mbappé avant la fin du match. Mbappé a réagi avec colère sur le bord du terrain, visiblement frustré par la décision. Les caméras ont capturé la scène et elle s'est immédiatement répandue dans les médias du football. Pour Tuchel, le problème était plus grand qu'un simple remplacement. Son système exigeait un pressing défensif constant de la part des attaquants. Mbappé, comme beaucoup d'attaquants explosifs, économisait souvent son énergie pour les courses offensives. Cette différence philosophique créait une tension permanente entre structure tactique et liberté individuelle. Malgré une finale de Ligue des Champions atteinte, Tuchel a finalement été limogé. Et pour les critiques de Mbappé, le récit est devenu plus fort. Un autre entraîneur d'élite était parti tandis que la superstar restait. Le PSG a alors changé d'approche. Au lieu d'un tacticien exigeant, ils ont engagé Mauricio Pochettino. Un entraîneur connu pour ses fortes relations avec les joueurs. Pochettino a même décrit Mbappé publiquement comme « facile à entraîner ». En apparence, tout semblait stable. Mbappé continuait de marquer des buts, le PSG continuait de gagner sur le plan national et le vestiaire semblait calme. Mais les critiques pensaient qu'autre chose se produisait. Lorsque les superstars détiennent une énorme influence, maintenir une autorité tactique stricte devient extrêmement difficile pour n'importe quel entraîneur. Finalement, Pochettino a lui aussi quitté le club. Le schéma a continué. Puis est arrivé Christophe Galtier. Et avec lui est arrivé l'un des moments les plus commentés de l'ère Mbappé au PSG, le pivot gang. Afin d'équilibrer le trio offensif du PSG, Mbappé a parfois été utilisé comme attaquant central plutôt que sur son aile gauche préférée. Après un match, Mbappé a publié #pivotgang sur Instagram, semblant critiquer le rôle qu'on lui avait donné. Pour les analystes et les supporters, ce petit message est devenu un grand signal. Il a renforcé la perception grandissante que Mbappé préférait le confort tactique au compromis tactique. Qu'elle soit juste ou exagérée, la narration est devenue plus forte. Le mandat de Galtier n'a pas duré longtemps. Puis une figure très différente est arrivée à Paris. Luis Enrique. Contrairement aux entraîneurs précédents, Enrique n'a jamais hésité à défier publiquement les superstars. Très tôt dans son mandat, il a adressé un message directement à Mbappé. S'il voulait atteindre le niveau des légendes,
marquer des buts ne suffirait pas. Enrique a même comparé l'effort défensif à Michael Jordan défendant en basketball. Son message était simple. Les grands joueurs travaillent sans ballon autant qu'ils brillent avec lui. Alors que le transfert de Mbappé au Real Madrid devenait inévitable, Enrique a commencé à préparer le PSG pour un futur sans lui. Il a remplacé Mbappé plus tôt que prévu lors de plusieurs matchs et a clairement indiqué que l'équipe passerait toujours avant toute star individuelle. Pour la première fois depuis des années, un entraîneur du PSG repoussait ouvertement la dynamique de pouvoir du club. Mais l'histoire de Mbappé entrait seulement dans un nouveau chapitre. Après des années de rumeurs et de spéculations, le transfert de rêve est finalement arrivé. Real Madrid. L'homme chargé de l'intégrer dans l'équipe était Carlo Ancelotti, l'un des plus grands gestionnaires d'hommes de l'histoire du football. Un entraîneur qui avait réussi à gérer pendant des décennies des vestiaires remplis d'ego et de superstars mondiales. Au début, Ancelotti a loué le professionnalisme et l'humilité de Mbappé. Mais intégrer un joueur d'une telle ampleur dans une équipe déjà couronnée de succès n'est jamais simple. Les rôles tactiques devaient changer. Les responsabilités offensives devaient être équilibrées. Et l'harmonie du vestiaire devait être protégée. Lorsque l'ère d'Ancelotti s'est terminée, l'entraîneur suivant représentait la nouvelle génération de pensée footballistique. Xavi Alonso. Un jeune entraîneur concentré sur le pressing, la fluidité positionnelle et la structure tactique moderne. Des rapports ont suggéré que des désaccords apparaissaient lors des moments difficiles de l'équipe, surtout concernant les responsabilités défensives. Exagérés ou non, les projecteurs sont une fois de plus revenus sur l'influence de Mbappé dans l'effectif. Mais la vérité est plus profonde que de simples conflits avec des entraîneurs. Mbappé représente l'un des plus grands défis tactiques du football moderne. Il existe 3 raisons pour lesquelles certains entraîneurs ont du mal à construire des systèmes autour de lui. La première est l'écart tactique. Le football moderne exige un pressing coordonné de chaque joueur. Si un attaquant ne presse pas agressivement, la structure défensive peut s'effondrer. Le style explosif de Mbappé signifie qu'il économise souvent son énergie pour les accélérations offensives plutôt que pour un travail défensif constant. Le second problème est la préférence positionnelle. Mbappé est le plus dangereux en partant de l'aile gauche où il peut attaquer les défenseurs avec de l'espace devant lui. Mais beaucoup d'entraîneurs ont besoin de lui au centre comme attaquant pour équilibrer l'équipe. Cela crée un conflit entre confort individuel et structure collective. Le troisième facteur est la dynamique de pouvoir. Au PSG, Mbappé n'était pas seulement le meilleur joueur. Il était sans doute la figure la plus influente de tout le club. Lorsqu'un seul joueur détient ce niveau d'autorité, maintenir le contrôle managérial devient extrêmement difficile. Mais aucun de ces problèmes n'est impossible à résoudre. Si Mbappé veut complètement faire taire le récit du « tueur d'entraîneur », la voie à suivre est en réalité claire. D'abord, il pourrait pleinement adopter le rôle d'attaquant central. Améliorer son jeu en appui, sa présence aérienne et ses mouvements d'os au but lui permettraient d'évoluer avec l'âge, exactement comme Cristiano Ronaldo l'a fait plus tard dans sa carrière. Ensuite, de petits changements défensifs pourraient transformer complètement la perception. Quelques courses de pressing intense à chaque mi-temps montreraient à ses coéquipiers et à ses entraîneurs qu'il est engagé dans l'effort collectif. Troisièmement, garder les désaccords tactiques derrière des portes closes empêcherait les récits médiatiques inutiles. Et enfin, le leadership et l'humilité pourraient définir la prochaine phase de sa carrière. Parce que dans des clubs comme le Real Madrid, une règle reste toujours la même. Aucun joueur n'est plus grand que l'institution. La vérité est simple. L'histoire de Mbappé est encore en train de s'écrire. Il est l'un des attaquants les plus dangereux que ce sport ait jamais vu. Sa vitesse, sa confiance et sa finition le rendent irrésistible lorsqu'il est à son meilleur niveau. Mais le défi d'équilibrer la liberté d'une superstar avec la discipline tactique le suivra partout. Alors la question demeure. Kylian Mbappé est-il vraiment un tueur d'entraîneur? Ou est-il simplement le dernier exemple de ce qui se produit lorsqu'un talent générationnel entre en collision avec les attentes impitoyables du football d'élite? Une chose est certaine. Les entraîneurs peuvent aller et venir. Mais les projecteurs sur Kylian Mbappé ne disparaîtront jamais.